Hello guys, cette vidéo va porter sur la discipline et ça tombe très bien parce qu'elle ouvre le bal sur une nouvelle thématique de cette chaîne qui est tout simplement le développement personnel. Sujet qui m'anime depuis des années et qui peut se conjuguer en fait à plusieurs aspects de notre vie. Donc je pense que c'est pour cette raison que le développement personnel est plutôt pertinent en fait comme thématique. Néanmoins, il est bien de préciser que je ne suis pas du tout une professionnelle. Mais alors, pas du tout. I'm still learning. Bref, dans cette vidéo, je vais aborder 3 points essentiels en ce qui concerne la discipline pour vous aider en fait dans ce sens. Let's go guys. Alors, le premier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est just do it. Ok, let me explain. Le plus dur, ce sont les premières secondes où tu sais que tu dois y aller, faire tes activités, etc. Mais que tu luttes intérieurement avec les émotions, etc. Tu vois. Les émotions sont là pour une raison. Par exemple, quand vous vivez une situation d'injustice, etc. Vous vous sentez peut-être mal. Vous avez l'émotion de la tristesse, du désarroi, etc. C'est vraiment pour vous signifier en fait qu'il y a un problème et que peut-être vous devez faire quelques changements de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Cependant, ce n'est pas parce que vos émotions sont là que vous devez leur prêter attention ou encore leur donner raison. Surtout si vous avez des obligations envers vous-même, comme le sport, un projet, quelque chose que vous devez absolument faire pour l'école par exemple, ou autre chose, ou bien vous avez un rendez-vous, etc. Exemple, si tu es censé aller à la salle de sport, je pense que dans cette vidéo, je vais beaucoup donner l'exemple de la salle de sport parce que c'est l'exemple qui me parle le plus, you know, because I'm a gym girl, right? Ok, si tu es censé aller à la salle et que tu n'y vas pas parce que tu te dis que, oh, you know, like, I'm lazy, I don't want to get up and stuff. Il y a de grandes chances qu'en fait, au final, you don't do anything. Like, you just stay in a bed. Et qu'est-ce qui se passe quand tu restes dans ton lit? Alors que tu es censé, genre, get up. Donc, concrètement, dans ces situations, tu vas rester dans ta zone de confort. Et sur le moment, tu vas te sentir bien. Mais c'est clair que tu vas te sentir bien. I know, you know, I'm talking about by experience, though. J'ai déjà fait ça. J'étais dans mon lit, je voulais pas aller à la salle de sport. Et finalement, je suis pas allée. Et je me suis sentie trop bien sur le moment. Mais quelques jours plus tard, like, le regret. Un regret vraiment. Je regrettais en fait ma décision parce que je savais très bien que si j'étais partie, j'allais pas me sentir mal après, etc. Donc, c'est pour dire que sur le moment, vous vous sentez bien, mais que après, quelques jours plus tard, you're gonna feel bad, you know. Donc, au final, ça peut devenir un cercle vicieux si chaque fois tu remets les choses à plus tard ou que tu procrastines sur les choses que tu dois vraiment faire, etc. Et en plus de ça, ça va t'empêcher en fait de devenir la meilleure version de toi-même. Puisque la meilleure version de toi-même, I guess, she's disciplined, right? C'est quelqu'un qui se lève tôt pour accomplir sa mission. C'est quelqu'un qui fait les choses qu'elle a dit qu'elle va faire, ok? En tout cas, la meilleure version de toi-même, on s'entend que c'est quelqu'un de discipliné. C'est quelqu'un qui travaille pour prendre de meilleures habitudes, etc., etc. Donc, pour atteindre cette version de toi, on convient que c'est pas en faisant les actions que tu fais maintenant, à savoir procrastiner, etc. Peut-être, you know, like, procrastiner, etc. que tu vas atteindre en fait son level, tu vois. Donc, il faut prendre en compte aussi le fait que c'est tes actions de maintenant en fait qui vont déterminer en fait ton toi futur, you know. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à la première partie. So, just do it. Le deuxième point que je veux aborder dans cette vidéo, c'est do it with intention. Donc, fais-le avec intention. Je m'explique. Toutes les choses que tu fais dans ta vie doivent être appuyées d'une intention. Et peut-être qu'elles le sont déjà. Par exemple, I know that I go to the gym because I want the muscles, right? Et peut-être que toi, tu vas à ton cours de danse parce que tu as envie d'être une meilleure danseuse. Donc, concrètement, plus l'intention est forte, et plus en fait, ça va te motiver à atteindre l'objectif en question. Concrètement, supposons que tu as pour but de perdre du poids dans les prochains mois à venir. Pose-toi la question de savoir en quoi est-ce que c'est si important pour toi d'atteindre cet objectif. Peut-être parce que tu veux te sentir mieux dans ta peau, rentrer dans tes vêtements comme avant, qui te rentrent peut-être plus
Peut-être bien que tu t'es trop laissé aller, que tu veux un nouveau changement. Ou tout simplement que tu veux te remettre en fait en mouvement, en forme, etc. Anyways, plus la raison elle est forte et plus en fait ça va te motiver pour actuellement prendre les choses en main. As I said before, personnellement je vais à la salle de sport parce que I want to build the muscles. Et je veux être en forme, en meilleure forme physique possible. Donc en ayant cet objectif en tête, je sais très bien pourquoi est-ce que je vais à la salle 4 fois par semaine et pourquoi est-ce que genre chaque fois je suis à la salle. Après éventuellement, hein, il y a des jours où je ne suis pas à la salle parce que je suis en période d'examen, etc. Donc j'essaie de compenser en faisant quelque chose, you know, ou a home workout. Donc j'essaie de compenser à la maison avec ce que j'ai, etc. Le peu de matériel que j'ai à la maison. C'est vraiment pour vous donner une idée de... Il faut vraiment qu'il y ait une intention derrière. Ok, pour cette partie, pour vous aider, vous pouvez faire un mood board sur une pancarte. En gros, vous voyez, c'est une grande affiche où vous mettez en fait votre objectif. Supposons que moi, je veux être mince comme une mannequin par exemple. Ben, sur cette pancarte, je vais mettre toutes les photos des mannequins qui m'inspirent, etc. En tout cas de leur corps et tout, pour me donner vraiment une grande idée. Et ça va m'aider en fait à regarder ça chaque matin, etc. Comme ça, quand je vais aller à la salle de sport, je vais me dire, c'est ça mon objectif. I want to look like that, you feel me? Donc, vous pouvez faire ça ou bien vous pouvez créer votre playlist sur Pinterest ou genre d'autres sites, tu vois, faire des copier-coller et tout, coller plusieurs photos. Vous pouvez faire des photomontages aussi où vous collez plusieurs photos de votre objectif. Comme ça, vous l'avez bien en tête et vous regardez ça plusieurs fois, vraiment pour vous imprégner de la chose. Pour que ça reste vraiment ancré dans vos têtes que, ah oui, this is the goal, ok? Like, I can't play. Donc tout ça, c'est pour vous aider en fait à avoir le plus de précision possible quant à votre objectif. Comme ça, quand vous allez voir votre pancarte ou bien votre playlist, etc., ça va vous donner envie en fait. Ça va vraiment vous donner envie de like get up and do the things, you know, get things done basically. Voilà. Guys, là on est sur le troisième point qui est tout simplement le fait de se respecter soi-même. So, let me explain. Tu as un rendez-vous avec quelqu'un, mais tu n'y vas pas parce que tu n'en as pas envie, par exemple. Mais tu sais très bien que c'est un rendez-vous nécessaire. Si tu ne viens pas, ça veut dire que tu ne respectes pas en fait la personne, son temps et vice-versa. Je pense qu'on est d'accord sur ce point. Merci. Inversons les rôles pour une seconde. Si ton ami ne vient pas au rendez-vous parce que il voulait pas... How would you feel? Est-ce que tu vas le prendre au sérieux? I don't think so. Personnellement, I wouldn't. You feel me? Surtout si c'est une raison futile, comme quoi, oh j'en ai pas envie, oh je le sentais pas trop. What are you talking about? You feel me? Alors, avec ce simple exemple, c'est le même principe aussi qui s'applique à nous, donc à notre propre personne. Ok, supposons que tu dois aller faire de la marche. Donc t'as décidé, hein, toi-même t'as décidé que tu vas aller faire de la marche ce lundi à 16 h. Mais que genre, at the end of the day, you didn't go. Si tu n'y vas pas parce que t'as la flemme ou que t'en as pas envie, en fait ça veut dire que tu te respectes pas. Plus précisément, ça veut dire que tu respectes pas tes propres décisions parce que personne t'a obligé à prendre cette décision, tu vois. Tu l'as prise mais genre t'es pas allé jusqu'au bout. Donc ça veut dire que tu respectes pas tes propres décisions et tes propres engagements envers toi-même. Mais comme tu vois ça nous concerne, quand on prend des décisions pour nous, par exemple, oh je vais à la salle, oh je vais aller faire de la danse. En fait on est plutôt indulgent quand on n'arrive pas, quand on ne fait pas ce qu'on est censé faire. Et au final, puisque on est indulgent envers nous-mêmes, on procrastine. Et peut-être, possiblement, on va rentrer dans un gouffre sans fin où chaque fois que, like, on a prévu de faire quelque chose pour nous-mêmes, hein, on remet le truc à plus tard. Et ensuite, on rentre dans un gouffre sans fin où, clairement,
on se dit tout le temps que oh non, c'est pas grave, une autre fois, etc. etc. Après, entendons-nous, je ne dis pas de ne pas être indulgent envers nous-mêmes, vous voyez ce que je veux dire. Si vous vous sentez vraiment mal, genre like you're really tired, tu te sens vraiment pas bien, il y a vraiment une raison grande, hein, une grande raison pour ne pas que genre tu fasses ce que t'as prévu de faire, ou même un empêchement, etc. et tout. Sois indulgent envers toi-même, you know, like be kind to yourself. Mais quand je dis qu'on est indulgent envers nous-mêmes, c'est dans le sens où peut-être qu'on n'a rien du tout, like, on se sent bien, on se sent même très bien, on n'a pas de soucis, juste qu'on n'a pas envie de faire ce qu'on avait prévu de faire. Donc, si c'est pour ces raisons-là, où on se dit que, oh non, like, je n'en ai juste pas envie, le fait d'écouter en fait cette pensée-là et de ne pas faire ce qu'on est censé faire, ça fait que on est indulgent envers nous-mêmes. Alors qu'on sait très bien que la raison pour laquelle on ne fait pas ce qu'on est censé faire, c'est une raison futile. I don't know if it makes sense. Mais c'est pour ça que je vous dis que soyez indulgent envers vous-même quand vous savez vraiment que c'est une raison grave. Quand vous savez que, oh, j'ai un empêchement, oh, je me sens vraiment pas bien, j'ai mal, like, I'm sick, whatever. Mais si c'est une raison futile, comme, oh, j'en ai pas vraiment envie, je veux pas me lever de mon lit, etc. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas fait ce que vous avez prévu de faire, rachetez-vous pour la chose que vous n'avez pas faite. Par exemple, dans mon cas, je sais que quand je ne vais pas à la salle de sport, soit je m'entraîne à la maison avec ce que j'ai, ou bien je vais aller à la salle de sport le lendemain. C'est-à-dire que je reste pas dans un état d'inactivité où je procrastine et c'est bon quoi. Genre je procrastine à fond, hein, à fond. Oh my god. Il faut trouver un moyen de vous racheter envers vous-même. Parce que c'est exactement ce qu'on ferait si on veut vraiment se racheter auprès d'un ami par exemple. Comme je l'ai dit dans l'exemple où oh, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, vous n'êtes pas parti parce que oh, vous n'avez pas envie, etc. Et que vous voulez vraiment vous racheter auprès de cette personne, vous allez l'appeler, vous allez organiser un nouveau rendez-vous et vous allez faire en sorte de venir parce que ça vous tient à cœur ou parce que vous respectez vos décisions, period. Donc c'est dans ce sens que je dis que rachetez-vous auprès de vous-même parce que c'est la même chose que vous feriez pour votre ami, pour quelqu'un d'autre si vous avez raté en fait une occasion, un rendez-vous, etc. C'est la même chose que vous feriez pour les autres, donc faites ça aussi pour vous. Si vous n'êtes pas parti à la salle de sport alors que vous deviez aller à la salle de sport, guys, allez-y le lendemain. Like, trouvez un temps pour faire ce que vous étiez censé faire, ok? Laissez pas ça juste ça dans l'air. Ne laissez pas la chose et ne négligez pas en fait la chose. Alors que si, plus vous allez négliger la chose et plus en fait ça va devenir genre like a big day. J'aimerais aussi dire que c'est tout à fait ok de rater ton workout de gym. C'est ok de rater ta séance de danse ou n'importe quelle séance d'ailleurs. Faudrait juste ne pas rester dans un état d'inactivité trop longtemps parce que ça t'arrange pas vraiment. Puisque dans tous tes projets, etc., tu as besoin de constance. Donc, la constance, donc, qui dit constance dit discipline. Donc, je pense que ce principe de respect yourself, j'espère vraiment que ça vous parle et que vous avez vraiment compris ça. Cette vidéo touche à sa fin. J'aimerais finir en disant que nous ne sommes pas parfaits. Au contraire même. Soyons indulgents envers nous-mêmes et n'oubliez pas que la discipline c'est un processus. Avec tous les points que j'ai énumérés, tout ça, ça prend du temps, you know. Ça prend vraiment du temps avant de créer de bonnes habitudes et faire en sorte que genre elles restent. But dès que you're gonna master the self-discipline, damn, you're gonna feel so proud of you, like, wow. Personnellement, je sais que quand j'ai vraiment commencé à aller à la salle de sport régulièrement, I was just so happy, like, and the body was changing, please. Donc c'est pour vous dire que plus vous êtes discipliné et que genre ça s'installe vraiment en vous,
you're gonna feel so happy about yourself. Surtout que dans certains domaines, tu peux être hyper discipliné et dans d'autres, tu ne l'es pas du tout. Donc c'est pour vous dire que vous êtes discipliné. C'est juste que ça s'apprend dans d'autres domaines où genre vous manquez de discipline. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, guys. Annyeong!